Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Merci de nous rejoindre à Mbour, Planète Sport à Mbour, avec la 8e édition du tournoi de l'amitié organisé par le Touré Kunda de Mbour. Nous aurons également, toujours avec le football, les playoffs du championnat national, la Ligue 1, avec les 4 qui sont au top 1 pour ce championnat, qui se retrouvent pour un mini-championnat pour désigner qui est le pour cette saison 2012. Alors, nous avons ce dimanche Casa Sport qui a fait le déplacement à Dakar face à Niary Tally, alors que juste à côté, à Saly Portudal, Jambar a reçu l'US Ouakam, le champion en titre, toujours avec le foot. C'est le sport roi, c'est normal. Le deuxième tour des éliminatoires de la CAN 2013, prévu en Guinée équatoriale. En manche retour, le Sénégal a reçu le Maroc ce samedi. Il n'y aura pas que du foot dans Planète Sport, le basket avec les demi-finales retour des playoffs avec 2 clubs saint-louisiens en lice pour le titre de champion. L'autre actualité sportive, mais comme je vous disais, tout de suite avec le sport roi, c'est parti, le football. bi boo xoolee ñun képp kuy doomu Sénégal bi espèce war nga cee ñëw ndaxte boo xoolee lépp luñ ci am rek dañ koy dajale jox ko ay xale yi nga xam ne xamuñu dara amuñu sax ku leen jàppale kon boog loolu rek jar na képp kuy mbër muy footballeur muy ñëpp muy basketteur muy boxeur nga ñëw si jàppale ko ndaxte suñu bopp nañ ko defal. C'est parce que je suis un sportif. Je me retrouve dans tout ce qui est sport et particulièrement football. Et ensuite, la troisième, c'est que bon, ça regroupe pratiquement l'ensemble des footballeurs qui, la plupart, sont passés entre mes mains et ensuite certains que je connais, que j'ai côtoyés dans des clubs. Donc, ce qui fait que c'est une fête qui, à mon avis, est une belle fête parce que ça rassemble naturellement des générations. Et je crois que c'est toujours quand même bon, dans des moments comme ça, vraiment, de les faire rapprocher pour qu'ils se connaissent et ensuite que des rapports se tissent. Et je pense que c'est une très bonne chose de voir les Moussa Ndaw, n'est-ce pas, jouer avec les Papis Demba Cissé, avec ceux qui viennent d'arriver, les Sadio Demba et autres. Je pense que c'est une très très bonne chose. Et je pense que c'est des choses à magnifier et je crois qu'il faut applaudir en tout cas cet événement-là. Le président du Touré Kunda, M. Dia, nous avait proposé d'organiser une rencontre entre l'équipe nationale et je crois le Touré Kunda pour soutenir la pouponnière de Mbour. Donc c'est un geste vraiment que nous avons salué et qui rentre en droite ligne avec ce que nous faisons. Donc le football faisant du social. Et je crois que c'est la deuxième fois que l'équipe nationale intervient au niveau de la pouponnière. Parce que je me rappelle, la première intervention de l'équipe nationale, c'était sous l'égide de l'entraîneur national qui vient de partir, plus en compagnie de M. Abdoulaye Sarr. Ils sont venus avec les Diawara soutenir la pouponnière. Donc c'est un geste vraiment que nous avons salué en son temps. Les fonds serviront à nous payer du lait. D'abord, la consommation en lait est extrêmement importante au niveau du centre. Nous consommons en moyenne 50 boîtes de lait par jour. Si on comptabilise le prix d'une boîte de lait qui coûte 2400 en moyenne, au bas mot, on se retrouve à plus de 3 millions par mois. Donc notre consommation est importante dans la mesure où nous avons à peu près 235 enfants qui sont au niveau de la pouponnière, dont une centaine, 100 et quelques, qui utilisent le lait.
neuf, parce que quand même on a démarré en 2004 si je me trompe. Donc je crois que déjà nous étions partis avec l'encadrement restreint de ces joueurs de l'AS Douanes qui sont devenus tous professionnels. Je veux parler des Khalifa Sangaré, des Papia Refal, Major, Prési Ibouba, Tosh, Nicolas Ndion, Papis Dembélé et autres. Aujourd'hui, avec notre proximité que nous avons avec eux, pour les avoir formés en cadet et en junior, ils nous rendent la perche, donc ils viennent se frotter au peuple. Nous le faisions dans le quartier, mais ça a pris une dimension telle qu'aujourd'hui nous le faisons au stade municipal pour pouvoir générer quelques recettes que nous allons reverser à la pouponnière et sur d'autres œuvres sociales. Quand on est à Mbour et qu'on se rend compte qu'à côté il y a 140 à 150 bébés abandonnés en situation difficile, et que beaucoup de joueurs aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs le dernier chèque qu'ils ont reçu, Eman de Diawara, qui a bien fait un acte, qui a permis d'acheter beaucoup de lait. Aujourd'hui, Papis est informé, que ce soit Ndiaye Dem, Dame 2, tous en secret font des actes concrets. Il a fallu qu'on demande au peuple quand même que ces jeunes ne sont pas simplement que des footballeurs, mais ils s'investissent également dans le social. C'est pourquoi nous avons pris langue avec eux, ils ont tous accepté d'adhérer au projet et aujourd'hui l'ensemble des recettes seront reversées, la grosse partie seront reversées également peut-être à certaines équipes de Mbour, que ce soit Diamaguène qui a un tournoi à jouer, qui est premier de sa poule, que ce soit Major qui est également premier de sa poule, mais 90% des recettes iront à la pouponnière de Mbour qui en ont bien besoin. C'est avec ces maillots que Djambar va évoluer la saison prochaine en Ligue 1 sénégalaise. Des maillots arborés par des mannequins spéciaux, Idrissa Gana Gueye, Pamia Souare, Joseph Lopi entre autres, des jeunes formés à l'Institut Djambar, devenus aujourd'hui des professionnels. Ils témoignent de leur passage là où tout a commencé pour eux. On est nous-mêmes, parce que c'est ça l'image de Djambar. Que ce soit dehors, ailleurs, on reste nous-mêmes. Et Djambar nous a donné une éducation qui fait qu'aujourd'hui, on est des ambassadeurs de Djambar. Et que ce soit en Europe, ici, sur les terrains et en dehors des terrains, on essaie d'être des exemples par rapport à nous déjà, pour nous faire respecter et véhiculer une image pour nos camarades qui sont restés au centre. Parce qu'après tout, on est passé ensemble au centre et nous, on a eu la chance. Parce que c'est une chance de partir avant les autres. Ils nous ont tout appris, ils nous ont permis aujourd'hui d'être là où on est, c'est-à-dire des joueurs professionnels. Donc on pourra jamais les remercier assez. Donc tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, nous, c'est les rendre hommage, c'est-à-dire montrer une belle image de Djambar, aller à toutes les rencontres, aller venir ici en conférence de presse, montrer qu'on est fier d'être un Djambar. On sera toujours un Djambar et on restera toujours un Djambar. Un Djambar, ça reste pas, c'est pas seulement sur le terrain, c'est à l'école et en dehors du terrain et en dehors de l'école, c'est-à-dire un homme. Et aujourd'hui, on est assez grand pour montrer une belle image de Djambar. Merci encore Djambar et Djeredjef Djambar. Djambar, ce n'est pas seulement que du foot. L'Institut dispense à ses pensionnaires des cours académiques pour assurer avant toute chose l'instruction de ses gamins. Former des champions, certes, mais former des hommes, former des personnes qui demain seront des acteurs majeurs dans le développement d'un pays parce qu'il n'y a que ça qui vaut. Et quand on a une jeunesse aussi ardente, aussi avide de football, on peut utiliser ce moyen pour les mettre effectivement dans le système éducatif que depuis 2002, on a trop souvent tendance à oublier pour favoriser les terrains, les aires de jeu. Et il ne faut pas que l'école de football tue l'école pure. Djambar, un projet qui fait tache d'huile jusqu'en Afrique du Sud. 5 de ce genre, au moins dans les régions, ne feraient que du bien à la jeunesse sénégalaise. Les Lions du Sénégal verront Bata 2012, mais que la qualification fut longue à se dessiner. Tétanisés par l'enjeu d'une première participation à une CAN, les coéquipières de Mami Ndiaye passent à côté de leur première mi-temps. Le Maroc domine toute cette période alors que le Sénégal n'obtient que 2 occasions à la 20e minute et à la 36e minute sur un coup franc superbement tiré par Mbayang Sow. À la reprise,